Sous son manteau neigeux, le mont du Pilat s'éveille lentement, baigné d'une brume épaisse qui flotte dans les vallons en contrebas. Les rayons du soleil, timides mais persistants, viennent caresser la cime des conifères encore engourdis par le froid. Pendant ce temps, l'équipe de l'Association des Pierres et des Hommes profite de ces moments de calme pour étudier les données relevées sur les images lidar, véritables archives lumineuses du relief caché sous la forêt. Cette photographie révèle, sur plusieurs hectares, des traces d'aménagement et de constructions anciennes. Les structures semblent reliées entre elles, partant de la crête pour descendre vers la vallée. Sur la capture, on distingue aisément plusieurs amas de pierres rappelant des cairns, ainsi qu'un réseau de murs en pierre sèche, tantôt rectilignes, tantôt sinueux, témoignant d'un usage réfléchi de l'espace. À l'aube des beaux jours, les bénévoles reprennent le chemin du terrain pour ouvrir les accès, et ainsi permettre aux équipes de se rendre sur les lieux intéressants, relevés sur les images lidar. Leur mission consiste à identifier et mesurer les édifices, à géolocaliser chaque pierre, et à documenter les vestiges, murs, cairns, fonds de cabanes ou sources qui jalonnent le site. Au fil de leurs sorties hebdomadaires, grâce à la prospection et à l'inventaire minutieux, les membres de l'association s'attellent à recomposer un vaste puzzle, celui de l'histoire humaine et naturelle du mont du Pilat. Les sols, saturés d'eau après les pluies abondantes de l'hiver, rappellent une nouvelle fois à des pierres et des hommes l'interdépendance entre les aménagements anciens et la gestion de l'eau, un lien essentiel que le temps n'a jamais rompu. C'est avec motivation mais passion avant tout que l'association va continuer son inventaire et ses recherches pour comprendre cette relation entre les pierres et l'eau.